Vous n'étiez pas censé trouver ceci par accident. Le fait que vous regardiez ceci en ce moment précis est en soi l'un des signaux. Votre percée quantique n'approche pas. Elle est déjà ancrée. Ce que vous vivez en ce moment, cette phase finale, ce n'est pas une préparation. C'est une confirmation, pas de l'optimisme spirituel, pas une pensée pleine d'espoir. C'est la signature vérifiable de l'achèvement quantique. Quand la réalité passe d'un état à un autre, cela ne se produit pas dans le silence. Cela laisse des traces, cela crée des ondulations. Et vous êtes ici parce que ces ondulations vous ont atteint. Au cours de l'heure qui suit, je vais décoder les 3 marqueurs indéniables de ce que j'appelle la séquence de finalisation quantique. Nous ne nous contenterons pas de les nommer. Nous explorerons les mécanismes réels de leur émergence. Et de manière cruciale, je vous remettrai le cadre exact pour vous engager consciemment dans ce processus. Pour passer de quelqu'un emporté par le courant à devenir le navigateur qui guide l'approche finale vers votre existence transformée. Mais avant de commencer, je voulais vous souhaiter une merveilleuse année 2026 remplie de lumière, d'élévation spirituelle et de transformation profonde. Que cette nouvelle année vous apporte l'alignement avec votre essence véritable, la réalisation de vos intentions les plus sacrées et l'épanouissement de votre conscience. Merci d'être là. Merci de faire partie de cette magnifique communauté d'âmes éveillées. Ensemble, nous continuons ce voyage de croissance et d'expansion. Avec toute ma gratitude, la physique sous-jacente ici s'appelle la décohérence quantique. C'est le mécanisme par lequel le champ de probabilité illimitée, ce que nous appelons la fonction d'onde quantique, se solidifie en une réalité tangible définie. Imaginez une photographie émergeant dans une solution chimique. Initialement, il n'y a que du potentiel, puis une forme floue et indistincte commence à apparaître. Un état mélangé où l'ancienne image et la nouvelle existent simultanément. C'est là où vous êtes en ce moment. Vous observez la nouvelle forme se cristalliser en une définition nette, pendant que la précédente se dissout en arrière-plan. Vous êtes agité parce que vous êtes positionné à l'intérieur même de la machinerie de la manifestation. Vous ressentez la proximité et la distance en même temps parce que la transformation est finalisée à 99%. Mais ce 1% restant, cet établissement ultime en place, détient l'intensité la plus profonde. Si ce concept selon lequel vous êtes dans la phase de confirmation finale résonne plus puissamment que tout ce que vous avez rencontré, appuyez sur le bouton « J'aime maintenant ». C'est une déclaration envers vous-même et envers le champ que vous êtes prêt à ancrer cela pleinement. Laissez-moi être direct au sujet de la souffrance particulière de cette phase finale. C'est un type spécifique d'angoisse spirituelle qui est rarement reconnu. C'est l'expérience de courir un marathon, de voir la ligne d'arrivée apparaître. Mais à chaque foulée en avant, elle semble rester exactement à la même distance. Vous êtes pris dans une oscillation brutale entre des moments d'absolue certitude indéniable où vous pouvez pratiquement habiter votre réalité transformée. Et puis quelques heures plus tard, vous êtes jeté dans un doute suffocant qui vous fait remettre en question tout votre parcours. Vous captez les petits indicateurs, les coïncidences significatives, les douces confirmations de l'univers, une parole qui vous parle directement, une séquence de nombres qui se répètent. Mais ensuite, vos circonstances actuelles reviennent avec force. Une facture impayée, une interaction difficile. Un reflet dans le miroir qui ressemble à la personne que vous essayez de laisser derrière vous. Et soudain, vous questionnez votre perception. Vous vous demandez si vous avez construit une illusion. Et puis il y a la lassitude. C'est un épuisement profond jusqu'aux os, une sensation que vous ne pouvez pas maintenir cet état élevé, ne serait-ce qu'un moment de plus. Vous avez été si engagé, si intentionnel. Vous avez pratiqué la méditation, écrit vos scripts, visualisé avec précision et affirmé jusqu'à ce que votre conscience se sente tendue. Et maintenant vous êtes simplement épuisé. Vous ressentez une attraction séduisante pour tout relâcher, pour vous effondrer non pas dans votre nouvelle réalité, mais de retour dans votre ancienne, purement parce qu'elle est connue et exige moins d'efforts soutenus. Écoutez attentivement. Ces sensations n'indiquent pas un échec. Ce n'est pas la preuve que vous avez manqué la cible. Ce sont les réponses scientifiquement anticipées de la séquence de finalisation. Ce sont la résistance générée quand une réalité de fréquence supérieure presse contre les mécanismes de celle de fréquence inférieure, forçant sa dissolution. Alors quand vous demandez comment reconnaître que votre percée est imminente, c'est en apprenant à interpréter ces expressions finales d'épuisement,
de turbulence et d'incertitude, non pas comme des avertissements d'arrêter, mais comme les bruits de friction de l'ancien paradigme qui se termine. Pour saisir cela, nous avons besoin d'une métaphore différente. Imaginez votre percée. L'existence que vous avez cultivée est contenue dans un énorme coffre-fort quantique. La porte est renforcée, massive et scellée. Le travail que vous avez investi pendant des mois ou peut-être des années, le travail sur l'ombre, le relâchement, l'incarnation, la visualisation. C'était vous entrant la séquence précise de la serrure à combinaison. Nombre par nombre, vous avez tourné le mécanisme, senti l'engagement subtil et avancé au chiffre suivant. Vous avez terminé le travail. La séquence a été entrée avec précision. Ceci est essentiel à comprendre. Votre tâche n'est pas de continuer à entrer des nombres. Votre tâche n'est pas de forcer la poignée ou de tenter d'ouvrir la porte de force. Votre tâche maintenant est de témoigner. Parce que quand la combinaison exacte entre dans un mécanisme de haute sécurité, un système interne s'initie. Au plus profond de la structure, d'énormes composants qui représentent les moments quantiques essentiels de votre réalité émergente commencent leur alignement et leur mouvement. Et alors que chaque composant se verrouille dans sa position désignée, il produit une résonance, un clic profond et indéniable. Les signaux apparaissant dans votre expérience, le chaos, les synchronicités, le calme inattendu. Ce sont les clics de ces composants internes. Ce sont la vérification audible et physique que le mécanisme que vous avez activé complète son cycle programmé. La pression que vous ressentez est la force formidable s'accumulant à l'intérieur de la serrure juste avant que les verrous de sécurité se retirent et que la porte massive de votre transition dimensionnelle s'ouvre en grand. À la fin de cette vidéo, vous vous transformerez de l'individu anxieux et plein d'espoir avec votre conscience pressée contre le métal froid, espérant désespérément avoir entré la séquence correctement, en devenant l'observateur enraciné et validé qui reconnaît le modèle de clic instinctivement. Vous identifierez chaque résonance pour ce qu'elle représente, non pas une interférence mais une vérification. Vous comprendrez que la séquence est automatique et incapable de dysfonctionnement. Vous saurez avec une conviction complète que la percée n'approche pas simplement. Elle a déjà été établie et vous observez simplement l'expression mécanique finale et magnifique d'une réalité que vous avez déjà générée. Vous entrerez dans une participation active, non pas par un effort accru, mais en reconnaissant consciemment l'achèvement de votre existence transformée. Vous incarnerez le calme, vous incarnerez la certitude, vous incarnerez l'arrivée. Pour comprendre ce qui se déroule pour vous, vous devez d'abord embrasser une vérité difficile. Une transformation de la réalité n'est pas un événement singulier. C'est un processus qui se déroule. Ce n'est pas le basculement instantané de l'obscurité vers la lumière. C'est le processus graduel, intentionnel et fréquemment désorientant d'une étoile descendant sous l'horizon alors qu'une autre monte, générant une période transitionnelle où les ombres s'étendent et les formes deviennent ambiguës. Au niveau quantique, votre réalité actuelle est une configuration d'ondes dominante exceptionnellement stable. C'est une fréquence qui a transmis continuellement pendant des années, potentiellement pendant des décennies. Chaque dimension de votre existence, votre vocation, vos connexions, votre vitalité, votre concept de soi résonne en alignement avec cette onde fondamentale. Elle est anticipée, elle est familière. Mais à travers votre dévouement interne, à travers votre engagement envers un état d'être transformé, vous avez accompli quelque chose de remarquable. Vous avez initié une nouvelle onde, une nouvelle fréquence. Cette nouvelle configuration d'onde de votre réalité voulue a commencé comme un signal à peine perceptible, une résonance subtile sous le bruit statique de votre existence précédente. Mais alors que vous la nourrissiez de votre attention, de votre investissement émotionnel et de votre incarnation, elle s'est étendue en force. Elle s'est amplifiée en intensité. Maintenant, elle n'est plus une résonance subtile. C'est une transmission assez puissante pour contester la précédente pour la suprématie. La phase que vous habitez en ce moment est le résultat prévisible de cette dynamique. C'est l'intervalle d'interférence. Envisagez deux ondes sonores puissantes qui se croisent. Elles ne se mélangent pas simplement. Elles génèrent une troisième fréquence fréquemment discordante et inquiétante. Elles créent des instances d'interférence constructive où les expériences se sentent intensifiées et enchantées, et des instances d'interférence destructive où tout semble se neutraliser en silence et désorientation. C'est la perturbation que vous ressentez dans votre existence. C'est la turbulence dans laquelle vous existez, la configuration d'interférences générée par deux réalités en compétition pour le même emplacement espace-temps.
Un instant, vous recevez un signal transparent de votre futur, une synchronicité, une révélation, une sensation de certitude absolue. L'instant suivant, vous êtes inondé par le bruit statique de la réalité précédente, défendant son existence, portant avec elle des anxiétés précédentes, des modèles précédents et des contraintes reconnaissables. Vous tentez de calibrer un cadran de fréquence vers une nouvelle station, et vous êtes suspendu dans l'interférence entre les canaux. Cet intervalle n'est pas la preuve que le processus a calé. C'est la confirmation physique mesurable qu'il fonctionne avec une telle force que la structure de votre réalité est reconstruite en temps réel. Ce processus complet est ce que je nomme la séquence de finalisation quantique. Ce n'est pas un examen mystique du cosmos. C'est une progression anticipée gouvernée par la physique. C'est la méthodologie organique de l'univers pour garantir qu'une nouvelle réalité est stable, unifiée et énergétiquement durable avant qu'elle ne devienne votre expérience dominante primaire. La séquence est un mécanisme de protection conçu pour prévenir un effondrement dévastateur de votre dimension expérientielle. Elle garantit que la transition a de l'intégrité. La séquence de finalisation quantique contient 3 étapes séparées et séquentielles. L'étape 1 est la dissolution. C'est la déconstruction méthodique du cadre énergétique de votre réalité précédente. L'étape 2 est la vérification de fréquence. C'est où la nouvelle réalité transmet des signaux exploratoires comme un sonar pour examiner les canaux vers votre conscience et calibrer sa manifestation. Et l'étape 3 est la recalibration zéro. C'est l'intervalle silencieux final avant que la nouvelle réalité s'active complètement et devienne votre résidence physique. Nous examinerons chacune de ces étapes minutieusement. Mais d'abord, vous devez comprendre la raison fondamentale de toute votre détresse pendant cette transition. Vous malinterprétez chaque indicateur unique. Votre mécanisme de survie humain, la programmation biologique qui vous a préservé tout au long de votre existence entière, n'est pas conçu pour interpréter la mécanique quantique. Il est conditionné pour percevoir le chaos comme un danger. Il enregistre la perte comme un péril. Il interprète le vide comme une preuve de terminaison. Alors quand la séquence de finalisation commence, votre conscience active chaque système d'avertissement, vous persuadant que vous échouez, que vous avez exécuté quelque chose incorrectement ou que votre aspiration est inatteignable. Laissez-moi être précis. L'étape 1 de la séquence, la dissolution, apparaît fréquemment comme une perte abrupte. Une position de carrière que vous considériez permanente se termine soudainement. Une relation qui a façonné votre identité pendant des années se désintègre sans préavis. Un cadre de croyance sur lequel vous avez construit votre existence se fracture en fragments. Votre mécanisme de survie crie catastrophe. Il traite cela comme un échec dévastateur, preuve que vous vous éloignez de votre objectif. Mais l'interprétation quantique expose la réalité. L'énergie de haute fréquence de votre nouvelle réalité est un agent dissolvant. Elle est énergétiquement incompatible avec la coexistence aux côtés des constructions denses de basse fréquence de votre histoire. Cette position, cette relation, cette croyance, c'étaient des attaches à votre chronologie précédente. Elles nécessitaient une dissolution. Ce n'est pas une perte, c'est une démolition délibérée. C'est parmi les indicateurs les plus transparents avant une transformation quantique. L'ancienne dimension semble résister, mais c'est simplement le son de son démantèlement. Réfléchissez à une instance récente de chaos ou de perturbation dans votre expérience. Et si vous recontextualisez cela non pas comme un renversement, mais comme le son de la déconstruction de l'infrastructure de la réalité précédente. Qu'est-ce qui change quand vous le percevez à travers cette lentille? Puis arrive l'étape 2, la vérification de fréquence, qui se manifeste fréquemment comme un afflux de synchronicités inhabituelles. Vous maintenez une intention pour une nouvelle vocation dans un domaine particulier, et soudain, chaque individu que vous rencontrez travaille dans ce domaine. Vous désirez déménager dans une nouvelle ville et vous observez son nom sur des véhicules dans des publications ou l'entendez dans des conversations spontanées plusieurs fois en une seule journée. Votre conscience programmée pour percevoir la dimension comme aléatoire catégorise cela comme une coïncidence ou une perception sélective. Vous pourriez penser que c'est intéressant, mais ce n'est pas la matérialisation réelle. Vous le malinterprétez comme une provocation. La réalité quantique est que ce sont des transmissions d'informations. Votre réalité future envoie des signaux à votre conscience présente, examinant la connexion et intégrant ces symboles dans votre environnement pour normaliser leur présence. Elle établit le chemin juste avant que le train n'arrive. Finalement, il y a l'indicateur le plus mal interprété de tous,
le vide ou la recalibration du point zéro. C'est un intervalle où tout s'arrête simplement. Votre inspiration s'évapore. Les synchronicités disparaissent. Le chaos diminue. Il n'y a pas de propulsion vers l'avant. Il n'y a que le calme, le vide, et peut-être même une sensation profonde de neutralité. Votre conscience interprète cela comme l'échec ultime. Elle détermine « j'ai coupé la connexion. Je suis sur le chemin incorrect. L'univers m'a abandonné. » Cela ressemble à un effondrement. Cela ressemble à la terminaison. Mais d'une interprétation quantique, c'est l'instant le plus sacré dans le processus complet. C'est le silence entre l'inspiration et l'expiration. C'est l'instant où la réalité précédente s'est complètement dématérialisée et où la nouvelle accumule de l'énergie juste au-delà de la perception, se préparant à faire son entrée magnifique. C'est une initialisation du système. Le champ est en train d'être dégagé pour une installation immaculée de votre nouvelle réalité. Percevez-vous la configuration? Chaque signal d'avancement, chaque vérification de la séquence de finalisation est systématiquement mal interprétée par votre conscience conditionnée comme preuve d'échec. C'est l'origine du tourment. C'est la contradiction cognitive entre la vérité de la physique et l'interprétation de votre peur. Ceci nous guide vers le nouveau cadre, le changement profond dans votre méthodologie que vous devez implémenter immédiatement. Votre travail n'est plus de tenter de réparer les complications qui surgissent. La terminaison de position n'est pas une complication à réparer. Le vide n'est pas un vide à occuper. Les synchronicités ne sont pas des indices à poursuivre frénétiquement. Ce ne sont pas des occurrences vous arrivant. Ce sont des transmissions codées envoyées depuis votre réalité future, vérifiant que son arrivée est imminente et programmée. Votre nouvelle directive est de cesser d'être une victime de la tempête et de devenir le météorologue qui interprète les données. Vous n'êtes plus ici pour endurer la transition. Vous êtes ici pour la traduire. Chaque instant de chaos est une vérification. Chaque perte est une vérification. Chaque intervalle de silence est une vérification. Cessez de tenter de réparer l'ancienne structure pendant que la nouvelle est en train d'être construite autour de vous. Au lieu de cela, commencez à interpréter l'architecture. Ce changement d'interprétation vous retire de l'énergie de résistance et vous positionne dans le pouvoir de la permission. Il conclut la lutte. Il dissout la peur parce que vous comprenez finalement que les indicateurs inquiétants ne sont pas des obstacles sur votre chemin. Ils sont le chemin lui-même. Pendant des années, peut-être toute une vie, vous avez fonctionné sous une seule supposition épuisante, que votre percée est quelque chose que vous êtes encore en train de construire, que vous êtes le technicien du coffre-fort à genoux, conscience pressée contre l'acier froid, vous efforçant de détecter le clic final, terrifié qu'un seul mouvement incorrect réinitialisera le mécanisme complet. Vous croyez que votre travail est de continuer à entrer la séquence, de continuer à appliquer de la force, de maintenir la fréquence de votre intention par pure détermination aux jointures blanches. Cette croyance est la source de tout votre épuisement. C'est le fondement de votre incertitude et c'est fondamentalement inexact. Nous arrivons maintenant à la révélation profonde de cette transmission complète, la transformation de paradigme unique qui, une fois complètement absorbé, altérera non pas ce que vous faites mais qui vous êtes en le faisant. J'ai besoin que vous tiriez une respiration et receviez ceci, non pas simplement avec votre intellect, mais avec l'intelligence complète de votre forme physique. Le paradoxe central est celui-ci. Vous croyez que vous êtes encore dans le processus de générer la percée. La réalité est que l'acte de génération est finalisé. Il est accompli. L'instant où vous avez pour la première fois véritablement et complètement incarné la signature énergétique de votre nouvelle réalité, la sensation du souhait déjà accompli, vous avez effondré la fonction d'onde quantique. À cet instant, dans le domaine du potentiel infini où la réalité naît, la décision a été établie. L'architecture a été autorisée. La commande a été transmise et acceptée. La combinaison du coffre-fort n'a pas été seulement entrée, elle a été sécurisée. Ce que vous vivez maintenant n'est pas l'acte de génération. Vous vivez le délai. Vous observez la dimension physique tridimensionnelle avec toute sa densité et sa résistance se synchroniser à une réalité quantique qui existe déjà. C'est la réverbération d'un coup de tonnerre qui s'est déjà produit. C'est l'illumination d'une étoile qui s'est déjà allumée, atteignant finalement votre perception après un voyage prolongé à travers l'espace. Votre travail n'est pas de continuer à générer le tonnerre. Votre travail est simplement d'observer la réverbération alors qu'elle voyage à travers votre paysage. Alors, si vous vous questionnez sur ce qui se produit avant une matérialisation, c'est le composant le plus critique. Vous passez de tenter de faire en sorte que cela se produise à reconnaître que cela s'est déjà produit.
Cette seule information, une fois qu'elle s'intègre véritablement, transforme tout sur la manière dont vous naviguez ces étapes finales. Premièrement, cela signifie que votre travail n'est plus de maintenir la vibration par pure force de détermination. C'est le conseil qui a généré plus d'épuisement spirituel que tout autre. Vous ne pouvez pas maintenir une fréquence constamment avec votre conscience consciente. C'est comme tenter de submerger perpétuellement un ballon de plage sous l'eau. Le soulagement est de savoir que vous n'avez pas à le faire. La réalité quantique de votre nouvelle existence se maintient elle-même. Votre tâche unique est de revenir à sa connaissance, de s'en souvenir, non de continuellement la générer à partir de rien. Vous pouvez relâcher le ballon de plage, il remontera de lui-même. Deuxièmement, cela signifie que les indicateurs que vous observez, le chaos, les synchronicités, le vide, ne sont pas un examen pour déterminer si vous êtes digne. Ce n'est pas l'univers présentant une récompense pour voir si vous réagirez. C'est une incompréhension profonde d'un système bienveillant et organisé. Les indicateurs sont simplement la physique de la transition. Ce sont le résidu informationnel de la réalité précédente se dissolvant et de la nouvelle se cristallisant. Ce sont des reçus, des vérifications, des notifications de suivi pour une livraison qui a déjà été expédiée. Il n'y a pas de jugement connecté à eux. Et si la percée que vous avez poursuivie n'est pas une occurrence que vous devez générer dans le futur, mais une occurrence quantique qui s'est déjà produite et se révèle maintenant simplement à vous. Laissez cette sensation imprégner. Troisièmement, cela signifie que vous pouvez vous détendre véritablement. Vous pouvez relâcher l'énergie frénétique de tenter de gérer chaque pensée, chaque sensation, chaque circonstance, craignant qu'un mouvement incorrect déraillera le processus complet. Vous avez dépassé le point de déraillement. Le train a déjà été redirigé vers la nouvelle voie et accumule de la vitesse. Vous n'êtes pas le moteur. Vous êtes le passager dans la cabine premium, sentant la vibration du voyage vers la maison. Quatrièmement, cela signifie que tout renversement perçu est en fait une preuve d'avancement. Quand un composant de votre existence précédente s'effondre de manière inattendue, vous n'êtes pas en train d'échouer. Vous observez la démolition réussie d'une structure qui ne peut exister sur la nouvelle chronologie. Vous êtes témoin de la preuve indéniable que la fréquence de la nouvelle réalité est si puissante qu'elle fracture littéralement l'ancienne dimension en morceaux. Le renversement n'est pas un pas en arrière. C'est le son de l'ancienne fondation se fragmentant pour faire de la place à la nouvelle. Et finalement, cela signifie que vous ne pouvez pas l'exécuter incorrectement à ce stade. Absorbez cela à nouveau. Vous ne pouvez pas l'exécuter incorrectement. La peur d'auto-sabotage est le dernier fantôme de l'ancien paradigme. Vous croyez qu'un instant de doute ou une ancienne configuration de peur peut annuler des années de travail. Cela ne le peut pas. L'occurrence quantique est sécurisée. Une pensée transitoire de l'ancienne chronologie est comme un courrier non sollicité, livré à votre ancienne adresse. Elle n'a aucun pouvoir sur vous à moins que vous ne quittiez votre nouvelle résidence, ne voyagiez de retour à l'ancienne adresse et ne décidiez de faire de ce courrier non sollicité votre nouvelle réalité. C'est simplement une vieille information, une réverbération sans source. Cette compréhension exige un changement fondamental dans votre méthodologie. Votre tâche maintenant est de passer de l'identité de générateur actif à un état de permission active. Ce n'est pas de la passivité. La passivité est l'abandon. La permission active est l'observation confiante, calme et souveraine d'un maître qui a émis une commande et sait avec une conviction absolue qu'elle est en train d'être exécutée. Vous cessez de forcer la rivière. La rivière coule déjà dans la direction que vous avez commandée. Votre tâche maintenant est simplement de naviguer votre vaisseau, de faire des ajustements mineurs, d'apprécier le paysage, alors que vous êtes transporté par le courant puissant que vous avez vous-même généré. Vous observez, vous permettez, vous approuvez. Cela nous amène à la transformation finale et la plus cruciale requise dans cette phase, une transformation d'identité. Tant que vous vous percevez comme un chercheur spirituel ou un manifesteur, vous perpétuez par définition un état d'absence. Un chercheur est celui qui n'a pas encore découvert. Un manifesteur est celui qui est encore dans l'acte de générer. Les deux identités sont enracinées dans la croyance que ce n'est pas encore présent. Ces identités vous ont servi efficacement. Elles vous ont amené jusqu'ici, mais elles ne peuvent vous accompagner à travers le seuil. Pour finaliser la séquence de finalisation, vous devez consciemment relâcher ces identités. Vous devez cesser d'être le technicien du coffre-fort. Vous devez cesser d'être le constructeur. Vous devez maintenant incarner complètement l'identité du résident de votre nouvelle réalité. Le chercheur est anxieux, constamment scrutant l'horizon pour des indicateurs, demandant « Est-ce que cela fonctionne ?» Le résident est calme.
remarquant les indicateurs comme des vérifications, déclarant « Bien sûr, c'est accompli ». Le chercheur ressent le besoin d'exécuter des rituels pour faire en sorte que quelque chose se produise. Le résident exécute des rituels pour célébrer ce qui s'est déjà produit. Le chercheur existe dans un état d'espoir. Le résident existe dans un état de connaissance. Vous n'êtes plus l'individu espérant entrer dans la résidence. Vous êtes le propriétaire observant les déménageurs transporter vos affaires. Votre tâche unique est d'indiquer et de déclarer que cela appartient là. Vous observez simplement votre nouvelle résidence être préparée pour votre occupation permanente. Vous résidez déjà. Cette révélation n'est pas abstraite. Ce n'est pas un confort philosophique. C'est un principe physique, et comme tout principe en physique, il laisse des preuves tangibles et vérifiables dans votre dimension tridimensionnelle. Votre nouvelle réalité qui a déjà été générée au niveau quantique laisse des empreintes sur la fenêtre de votre perception. En ce moment, vous n'attendez pas que cela se produise. Vous êtes un détective apprenant à reconnaître les preuves d'une occurrence magnifiquement orchestrée qui est déjà finalisée. Dans un moment, je vais vous révéler les 3 indicateurs primaires, les 3 empreintes quantiques les plus communes de la séquence de finalisation quantique. Vous vivez au moins l'une d'entre elles, et une fois que vous apprenez à les percevoir, non pas comme des complications à résoudre, mais comme des vérifications à reconnaître, tout se transforme. La peur se dissout, l'anxiété cesse, et vous devenez l'observateur calme et centré de l'arrivée inévitable de votre propre génération. Le premier indicateur est le plus dramatique et fréquemment le plus mal compris. Il est nommé la dissolution. C'est l'effondrement soudain, fréquemment choquant, de ce que vous considériez comme un composant stable et permanent de votre existence précédente. Cela peut être une position qui s'évapore du jour au lendemain, une relation qui se termine sans avertissement, un cadre de croyance qui se fracture en un seul instant de clarté. De l'extérieur, et pour votre mécanisme de survie, cela apparaît comme une perte. Cela apparaît comme un échec. Cela apparaît comme un renversement catastrophique. Mais d'une interprétation quantique, ce n'est rien de tel. Ce n'est pas une perte. C'est une démolition énergétique. Le principe scientifique ici est celui de la fréquence, de la résonance et de la décohérence. La nouvelle réalité que vous avez sécurisée vibre à une fréquence profondément plus élevée que votre précédente. Quand ce nouveau signal puissant commence à se stabiliser et à transmettre dans votre expérience physique, il fonctionne comme un agent dissolvant pour les constructions de fréquences inférieures de votre histoire. Elles sont énergétiquement incompatibles. Elles ne peuvent coexister dans le même emplacement espace-temps. Les anciennes constructions maintenues ensemble par l'adhésif de votre ancienne identité ne peuvent simplement pas maintenir leur intégrité structurelle. Elles doivent, par les lois de la physique, se dissoudre. Considérez le récit d'une cliente, une professionnelle juridique qui avait investi une décennie à construire une carrière parfaite. Elle était respectée, elle était en sécurité, elle générait une formidable quantité de richesses, mais elle était profondément, silencieusement insatisfaite. La véritable intention de son âme était d'être une gardienne de l'environnement, de travailler avec le monde naturel. Pendant des années, elle a exécuté le travail interne, méditant sur cette nouvelle réalité, sentant le vent sur son visage, la terre dans ses mains. Elle a atteint le point de connaissance interne. Cela semblait accompli, puis la dissolution a commencé. Une restructuration d'entreprise que personne n'anticipait a complètement éliminé son département entier. Sa position sécurisée, son identité, son plan de 10 ans, tout était parti en un seul après-midi. Sa conscience logique a crié de terreur. C'était un désastre. Mais sous la panique, il y avait une étrange résonance tranquille, une sensation qui était presque de la libération. C'est ainsi que vous l'identifiez. La dissolution ressemble moins à une tragédie et plus à une étrange inévitabilité creuse. Quand les anciennes constructions tombent, il y a de la peur, oui, mais elle est accompagnée d'un sens étrange de légèreté, de liberté. Cela ne ressemble pas à quelque chose qui a été extrait de vous. Cela ressemble à un poids énorme qui a été soulevé. Vous n'observez pas une démolition que vous n'avez pas autorisée. Vous observez le dégagement programmé et nécessaire d'un emplacement de construction pour faire de la place à la structure que vous avez déjà conçue. Ce que nous avons exploré aujourd'hui au sujet de cette séquence de finalisation n'est qu'une couche d'une architecture quantique beaucoup plus profonde. Si vous ressentez que cette transmission éveille quelque chose en vous, qu'il y a plus à comprendre sur la manière de passer d'être celui qui cherche à être celui qui transmet, j'ai cartographié le système complet dans mon livre, Au-delà des fréquences, un guide quantique pour la maîtrise de la conscience. Il vous emmène à travers les 9 fréquences maîtresses
qui vous transforme de quelqu'un essayant de manifester la réalité à quelqu'un qui devient la diffusion elle-même, passant du bruit statique de survie à la transmission cohérente. Il est lié dans le commentaire épinglé ci-dessous. La deuxième empreinte quantique est plus subtile mais tout aussi puissante. Elle est nommée la résonance. C'est un intervalle où vous êtes inondé de synchronicité, de symboles, de nombres et de conversations qui sont tous directement et indéniablement connectés à votre nouvelle réalité. Mais voici la distinction cruciale. Ils semblent étrangement neutres. Il manque de l'intensité émotionnelle, de l'étincelle magique que vous anticiperiez. Ils ne ressemblent pas à des miracles. Ils ressemblent à des données. Ce n'est pas un examen magique de l'univers. C'est une vérification de fréquence. Scientifiquement, ce qui se produit est que votre nouvelle réalité commence à signaler votre conscience consciente. Elle transmet des transmissions d'informations de basse énergie dans votre champ perceptuel pour examiner les chemins, pour vérifier que la connexion est stable. Le manque même d'intensité émotionnelle est la vérification la plus puissante que vous pouvez recevoir. Pourquoi ? Parce que l'émotion élevée est associée aux choses que nous désirons, mais dont nous nous sentons séparés. L'émerveillement d'un miracle est enraciné dans son improbabilité. Quand ces indicateurs apparaissent sans cette pointe émotionnelle, c'est la preuve que votre conscience subconsciente normalise la nouvelle réalité. Ce n'est plus une aspiration fantastique lointaine, cela devient une réalité observable simple. Prenez un moment et commentez ci-dessous lequel de ces trois indicateurs, la dissolution, la résonance ou le vide, vous avez vécu. Générons un témoignage collectif puissant dans les commentaires. Je lis chacun d'eux. Envisagez un homme dont l'intention profonde est de déménager dans une petite ville côtière au Portugal. Il a exécuté le travail. Il a senti la réalité de cela. Maintenant, la résonance commence. En un jour, il passe devant une agence de voyage et l'affiche dans la fenêtre affiche la ville exacte qu'il vise. Il active la radio et une chanson de fado portugais joue. Un vieil ami le contacte de manière inattendue pour mentionner qu'il apprend le portugais sur une application. Il ouvre un livre et un personnage consomme un pastel de nata. L'ancien modèle de manifestation l'instruirait à devenir excité, à percevoir ceci comme un indicateur magique et amplifier l'émotion. Mais il remarque quelque chose d'inhabituel. Il ne ressent rien. Il l'observe simplement. Ah, le voilà encore. Intéressant. Cela semble banal, factuel, comme observer un véhicule rouge après avoir décidé d'acheter un véhicule rouge. C'est ainsi que vous identifiez la résonance. Le volume pur, la fréquence et la spécificité des indicateurs sont statistiquement impossibles à ignorer. C'est un signal transparent. Pourtant, votre réaction émotionnelle est atténuée, calme, presque détachée. Vous ne réagissez pas comme un chercheur plein d'espoir percevant un indicateur des cieux. Vous réagissez comme un chef de projet observant des éléments de liste de contrôle être complétés. Les données arrivent. La connexion est stable. Le système se normalise. Cela fonctionne. Le troisième indicateur est le plus profond, le plus troublant, et celui qui fait que plus d'individus abandonnent juste avant que la porte ne s'ouvre que tout autre. Il est nommé le vide. Le vide est un intervalle de calme profond, de vide. Cela peut même ressembler à de la neutralité. Votre inspiration s'évapore. Les synchronicités s'arrêtent. La dimension extérieure semble tomber silencieuse. Rien ne se produit. Il n'y a pas de propulsion vers l'avant. Pour l'ego, qui prospère sur le progrès et l'action, cela ressemble à un échec absolu. Cela ressemble à ce que vous ayez été abandonné, comme si la connexion avait été coupée et que vous êtes sur le chemin incorrect. Ce n'est pas de la stagnation. Ce n'est pas la terminaison. C'est la recalibration du point zéro. C'est peut-être le concept quantique le plus avancé que nous discuterons. C'est l'instant entre les ondes. C'est l'écart silencieux où la configuration d'onde dominante de votre réalité précédente s'est complètement dématérialisée et la configuration d'onde de votre nouvelle réalité est sur le point de se matérialiser complètement. Le champ quantique est retourné à un état de point zéro, un état de pur potentiel afin de recalibrer votre système énergétique complet au point de référence précis de votre nouvelle réalité. C'est la pause cosmique pendant que le système s'initialise avec un nouveau système d'exploitation. C'est le silence absolu dans une salle de spectacle l'instant avant que la symphonie ne commence. Réfléchissez à une artiste qui avait frénétiquement peint, versant toute son énergie et son intention pour une exposition de galerie solo sur la toile. Elle a exécuté le travail, incarné la sensation de succès,
Et puis, le vide est arrivé. Pendant 3 semaines, elle ne pouvait même pas regarder un pinceau. Elle se sentait vide de concepts, dépourvue de passion. Elle était convaincue qu'elle avait perdu son don de manière permanente. Le silence était assourdissant. Cela, pensait-elle, était la preuve ultime de son échec. Elle a capitulé. Elle a cessé de tenter de le forcer. Et dans ce calme, quelque chose de nouveau a commencé à se former. Un style complètement nouveau, une nouvelle vision a émergé dans l'œil de son esprit, complètement formée. C'était différent de tout ce qu'elle avait jamais créé. 2 semaines plus tard, un propriétaire de galerie qu'elle n'avait jamais rencontré l'a contactée, ayant observé une ancienne pièce de son travail en ligne et lui a offert une exposition, déclarant qu'il recherchait quelque chose de nouveau et révolutionnaire. C'est ainsi que vous identifiez le vide. C'est un état de neutralité parfaite et troublante. Il n'y a pas de glissement en arrière dans la réalité précédente, mais il n'y a pas non plus de propulsion apparente vers l'avant. Cela ressemble à un mécanisme de pause cosmique qui a été activé sur votre existence. Votre élan disparaît, mais votre désespoir aussi. C'est un état vide, mais ce n'est pas un état négatif. C'est le calme du pouvoir absolu s'accumulant lui-même avant qu'il ne s'exprime comme votre nouvelle dimension. Si vous êtes dans le vide, ne paniquez pas. N'essayez pas de l'occuper. Soyez calme. Vous êtes plus proche que vous ne l'avez jamais été. La dissolution, la résonance, le vide. Ce ne sont pas des obstacles, ce ne sont pas des examens. Ce sont les empreintes quantiques d'un futur qui s'est déjà produit. Ce sont les réverbérations d'une cloche qui a déjà sonné. Ce sont le reçu pour une transaction qui est déjà finalisée. Vous comprenez cela. Vous avez été témoin d'épreuves dans votre propre existence. Maintenant, il est temps de cesser d'analyser et de commencer à finaliser. Il est temps de passer au-delà de la conviction intellectuelle et dans la certitude cellulaire absolue que c'est accompli. Ce n'est pas une autre visualisation pour générer quelque chose dans le futur. C'est une cérémonie d'acceptation pour ce qui a déjà été généré. C'est l'instant où vous tournez consciemment la dernière clé dans la serrure. Alors découvrez un espace où vous pouvez être sans être dérangé pendant les prochaines minutes. Asseyez-vous droit d'une manière qui se sent à la fois détendue et digne. Et quand vous êtes prêt, fermez doucement vos yeux. Exécutons la cérémonie de finalisation. Tirez une respiration profonde en remplissant vos poumons complètement. Et alors que vous expirez, relâchez l'identité du chercheur. Relâchez le composant de vous qui s'est efforcé et espéré et travaillé avec une telle intensité. Laissez tout se dissoudre. Une autre respiration profonde. Et alors que vous expirez, relâchez le besoin de comprendre comment cela fonctionne. Relâchez la conscience analytique qui désire cartographier chaque étape. Vous avez déjà exécuté l'analyse. Ce travail est finalisé. Maintenant, amenez votre conscience loin du bruit de vos pensées. Laissez-la descendre à travers les couches d'émotions, passant les courants de sensations, et dans le vaste champ silencieux de conscience pure qui existe derrière tout cela. C'est le champ quantique, c'est l'utérus de toute génération. Et dans cet espace, je veux que vous sentiez la réalité que vous avez choisie. N'essayez pas de la visualiser avec l'œil de votre esprit. N'essayez pas de la construire avec votre imagination. C'est le travail du générateur et votre acte de génération est terminé. Au lieu de cela, je veux que vous sentiez son existence comme une structure énergétique complétée. Elle est déjà ici. C'est une réalité quantique solide et finie attendant que vous l'occupiez. Sentez sa présence. Cela pourrait ressembler à une pression douce, une chaleur subtile, une attraction magnétique ou simplement une connaissance profonde et inébranlable. C'est aussi réel que la chaise sur laquelle vous êtes positionné. C'est une dimension qui a été complètement construite. Sentez sa stabilité, sa permanence. Ce n'est pas une possibilité pour laquelle vous espérez. C'est une destination où vous êtes déjà arrivé. Restez avec cette sensation, la sensation d'une occurrence quantique qui est déjà finalisée. Maintenant, de ce lieu de certitude, de l'intérieur de cette nouvelle réalité, regardons en arrière. Observons les étapes finales de la transition, non pas comme des occurrences actuelles remplies d'anxiété, mais comme des souvenirs. Les souvenirs finaux d'un voyage qui est maintenant conclu. Amenez à votre conscience le souvenir de la dissolution. Souvenez-vous de cet instant où un composant de votre ancienne dimension s'est soudainement effondré. La position, la relation, le cadre de croyance qui s'est dissous en rien. De ce nouveau point de vue, percevez-le pour ce qu'il était. La démolition nécessaire d'une structure qui ne pouvait exister dans la nouvelle réalité que vous habitez maintenant. Sentez le soulagement profond que cette démolition est dans le passé. C'est une occurrence historique. Remerciez-la d'avoir fait de la place pour ce qui est maintenant réel. Maintenant,
amenez à votre conscience le souvenir de la résonance. Souvenez-vous de l'afflux de synchronicité, des symboles étranges et persistants qui apparaissaient partout, des conversations, des nombres, des mots qui reflétaient votre intention. D'ici, percevez-les non pas comme des indicateurs pleins d'espoir d'un futur à venir, mais comme les examinations de fréquence d'une réalité qui finalisait sa connexion à votre conscience. C'étaient les vérifications du système confirmant que le chemin était dégagé. Sentez la paix profonde de savoir que ces examens sont finalisés. La connexion est stable, c'est accompli. Finalement, amenez à votre conscience le souvenir du vide. Souvenez-vous de cet intervalle de calme, de vide, de neutralité troublante, la pause cosmique. De ce lieu d'arrivée, sentez-le pour ce qu'il était. Le silence sacré entre la note finale de l'ancienne symphonie et la première note de la nouvelle. C'était la recalibration du point zéro, l'instant où le champ quantique complet a retenu son souffle, préparé à rendre votre nouvelle dimension en forme. Sentez la gratitude profonde pour ce calme. C'était l'instant final de pur potentiel juste avant qu'il ne se solidifie en ceci. Ici même, en ce moment, le voyage est finalisé. Les preuves ont été examinées. Les souvenirs sont catalogués. Le passé est maintenant véritablement le passé. Amenez votre conscience complète au centre de votre être. Sentez l'énergie de votre forme physique, l'espace que vous occupez. Vous êtes le propriétaire de cette nouvelle réalité. Vous avez établi la combinaison il y a longtemps et maintenant vous êtes simplement présent pour le mécanisme automatique final de la serrure s'engageant. Sentez une vibration subtile se construisant dans votre champ énergétique. Un bourdonnement résonnant qui signale l'alignement final. Les grands composants de la réalité que vous avez mis en mouvement tombent maintenant dans leur séquence parfaite finale. Écoutez, sentez. Il y a un changement subtil, un établissement, une finalité qui descend dans chaque cellule de votre forme physique. Les composants s'alignent, le mécanisme s'engage, et le voilà, un clic. Cela pourrait être une sensation, cela pourrait être un son interne. Cela pourrait être une vague de paix qui se déverse sur vous, mais c'est distinct, c'est indéniable. C'est le son de la grande porte du coffre-fort quantique se sécurisant dans sa position fermée permanente. Non pas vous sécurisant à l'extérieur, vous sécurisant à l'intérieur, vous scellant à l'intérieur de la réalité que vous avez choisie. La négociation est conclue. Sentez le changement, la transformation subtile mais profonde dans la qualité même de l'énergie autour de vous et en vous. L'effort est parti. L'espoir est parti. L'anxiété du processus est partie. Tout ce qui reste est la paix tranquille, stable et inébranlable d'être ici. D'être à la maison. C'est votre nouvelle résidence. Sentez ce que cela fait de simplement être ici. Non pas d'arriver, mais d'être déjà arrivé. Non pas d'atteindre, mais simplement d'habiter. C'est votre nouvelle ligne de base. Alors que vous êtes assis dans cette nouvelle résidence, dans cette réalité finie, quel mot unique ou sensation décrit son essence indéniable? Cela pourrait être la paix, la liberté, la certitude, la solidité. Tenez ce mot. Laissez cette sensation vous remplir. C'est votre ancre et votre clé. Et maintenant, avec cette sensation, avec ce mot tenu doucement dans votre conscience, commencez à ramener votre attention en arrière, de retour aux sensations physiques de votre forme physique, la sensation du sol sous vous, l'air sur votre peau. Tirez une respiration lente et profonde, respirant l'air de votre nouvelle réalité. Et quand vous êtes prêt, vous pouvez ouvrir vos yeux. Ouvrez vos yeux. Rien dans la pièce ne s'est transformé. Et pourtant, tout est différent. La négociation est conclue. L'accord est autorisé. La serrure est engagée. Bienvenue à la maison. De cet instant en avant, vous fonctionnez comme le gardien de votre nouvelle réalité. Un gardien ne génère pas. Un gardien nourrit ce qui existe déjà. L'architecte conçoit la construction. L'équipe de construction la construit, mais c'est le gardien qui marche dans les corridors, maintient la structure et garantit qu'elle prospère. Le temps pour les dessins architecturaux et les machines lourdes est conclu. Vous êtes maintenant dans l'ère de la gestion. C'est un changement critique dans l'identité de l'effort de devenir à la facilité d'être. Voici les 3 pratiques essentielles d'un gardien de réalité. Les outils que vous utiliserez, non pas pour atteindre votre percée, mais pour gérer la réalité qui est déjà arrivée. Le premier et le plus immédiat outil est nommé reconnaissance consciente.
Pendant des semaines, des mois, peut-être des années, vous avez désespérément cherché des indicateurs, espérant des preuves. Cette phase est finalisée. Maintenant, au lieu de remarquer passivement des indicateurs et de ressentir une sensation passagère d'espoir, vous les reconnaîtrez activement et consciemment pour accélérer la stabilisation finale de votre nouvelle réalité. Le principe scientifique ici est une application directe de l'effet observateur. Votre attention concentrée, calme et connaissante est la force stabilisatrice la plus puissante dans l'univers quantique. En approuvant consciemment un indicateur, vous ajoutez votre énergie cohérente à la fonction d'onde de votre nouvelle réalité, la faisant s'effondrer plus rapidement et plus complètement en forme physique. Vous privez en essence la réalité précédente de toute attention résiduelle, de toute énergie persistante. Vous communiquez à l'univers. Oui, celui-là. Finalisez celui-là. Voici comment vous l'exécutez. L'instant où vous remarquez un indicateur, une résonance de votre intention dans une conversation, un symbole, une synchronicité ou même une pièce de la dissolution qui vérifie que l'ancien est parti. Vous ferez une pause. Ne laissez pas l'instant passer rapidement. Arrêtez ce que vous faites. Tirez une respiration calme et profonde. Puis soit intérieurement, soit prononcée doucement à voix haute, vous déclarerez la commande. Reconnaissance reçue. Séquence de stabilisation autorisée. Merci. C'est tout. 3 phrases simples et puissantes. Reconnaissance reçue est votre reconnaissance que vous avez été témoin du signal. Séquence de stabilisation autorisée est votre commande en tant que propriétaire de cette réalité, lui accordant la permission de se sécuriser plus rapidement. Merci est la fréquence de gratitude pour un processus qui est déjà finalisé. L'erreur la plus commune ici est de revenir à l'ancienne énergie du chercheur. Vous êtes témoin d'un indicateur et vous devenez excessivement excité. Une secousse d'énergie joyeuse, presque désespérée. Oh mon Dieu, cela fonctionne finalement. Ce pic émotionnel, bien qu'il se sente agréable, est en fait l'énergie de quelqu'un qui est encore surpris par le succès. Quelqu'un qui au fond ne croit toujours pas que c'est le sien. Cela communique une fréquence subtile de choc, pas de connaissance. L'énergie précise d'un gardien est la reconnaissance calme et souveraine. Envisagez un PDG qui a demandé un rapport. Quand le rapport arrive sur son bureau, il ne saute pas de haut en bas d'excitation. Il le parcourt simplement, hoche la tête et déclare « Excellent, procédez ». C'est l'énergie de la reconnaissance consciente. Elle est détachée, elle est certaine, elle est finale. C'est la confiance tranquille de celui en autorité. Le deuxième outil pratique est nommé filtrage de chronologie. Maintenant que votre nouvelle réalité se sécurise, vous vivrez encore les pensées persistantes, les habitudes, les peurs et les souvenirs de la réalité précédente. Ce ne sont pas des indicateurs d'échec. Ce ne sont pas des preuves que vous êtes tirés en arrière. Ce sont simplement des réverbérations quantiques, des remnants informationnels d'une chronologie dépréciée. Ce sont comme des fantômes dans la machine. Ils n'ont aucun pouvoir créatif ou élan réel, à moins que vous ne vous accrochiez à eux et ne les infusiez de votre propre force vitale, de votre propre attention. Lutter contre eux est une erreur. Les craindre est une erreur. Le filtrage de chronologie est l'art de les gérer avec grâce et efficacité. Le principe scientifique est que ces réverbérations ne sont que des transmissions de données d'une fonction d'onde qui n'est plus dominante. Pensez-y comme une ancienne archive d'email. Vous pouvez observer les lignes de sujets de drames passés et d'anciennes inquiétudes, mais vous n'avez pas besoin d'ouvrir les emails et de les absorber à nouveau. Ils font simplement partie du dossier d'un voyage que vous avez déjà finalisé. Quel est le tout premier indicateur de reconnaissance que vous approuverez consciemment en utilisant ce nouvel outil en commençant l'instant où cette vidéo se termine? Réclamez-le. La précision génère du pouvoir. La méthodologie pour le filtrage de chronologie est celle-ci. Quand une peur de la réalité précédente émerge, une inquiétude au sujet des ressources, une piqûre d'isolement, un doute au sujet de vos capacités, la première étape n'est pas de lui résister. Ne la repoussez pas. N'affirmez pas par-dessus. Étiquetez-la simplement calmement. Dans votre conscience, vous déclarez donner de la chronologie B ou archive ou réverbération. En l'étiquetant, vous refusez de vous identifier avec elle. Vous l'objectivez. Ce n'est pas vous. Ce sont des données. C'est un artefact d'un système différent. Après l'avoir étiquetée, vous la reconnaissez sans engagement émotionnel. Vous observez la pensée, la sensation et vous hochez la tête intérieurement. Vous n'avez pas besoin de l'analyser ou de la traiter. Son apparence n'est pas une complication à résoudre.
Vous reconnaissez simplement sa présence comme vous le feriez pour une pièce de courrier non sollicitée avant de la jeter dans le conteneur de recyclage. Puis, vous retournez doucement et délibérément votre focus à l'état de sensation de votre nouvelle réalité, celle que vous avez incarnée dans notre cérémonie. Vous retournez votre attention au mot d'ancrage que vous avez identifié. C'est tout. Étiqueter, reconnaître, recentrer. L'erreur la plus commune est de paniquer. Une peur émerge et la conscience crie « Oh non, je pense une pensée négative, je vais ruiner ma matérialisation ». Cette peur accorde à la réverbération une énergie formidable. C'est comme découvrir une vieille lampe débranchée et devenir terrifié qu'elle s'activera d'une manière ou d'une autre. Alors vous la branchez frénétiquement dans la prise pour examiner si elle fonctionne, accordant ainsi le pouvoir même que vous craignez qu'elle possède. Ces réverbérations ne peuvent vous tirer en arrière à moins que vous n'en fassiez votre focus dominant. Votre nouvelle réalité a maintenant plus de masse, plus d'élan, une attraction gravitationnelle plus forte. Ces réverbérations ne sont que de minuscules astéroïdes flottant dans le sillage d'une planète. Laissez-les dériver. Vous êtes la planète. Le troisième outil, et peut-être le plus profondément transformateur, est le rituel d'intégration. Le but de cet outil est de faire en sorte que votre nouvelle réalité se sente banalement normale, parce que votre conscience subconsciente accepte comme réel seulement ce qui est banal et répétitif. Les miracles et les grandes occurrences sont par définition des exceptions. Ils sont en dehors des limites de votre réalité acceptée. Les réalités sont à l'intérieur. L'objectif est de transformer votre intention d'un miracle pour lequel vous espérez en une simple réalité de votre existence. Nous accomplissons cela en l'ancrant dans une petite action physique répétable. Le principe scientifique est enraciné dans la neurobiologie et la programmation subconsciente. Le subconscient apprend à travers la répétition, pas à travers l'intensité. En exécutant un petit rituel quotidien associé à votre nouvelle réalité, vous transmettez un signal constant de bas niveau à votre conscience plus profonde qui déclare « C'est qui nous sommes maintenant. C'est juste ce que nous exécutons ». Cela contourne la faculté critique de la conscience consciente et construit une nouvelle ligne de base de normalité. Voici comment vous générez votre rituel d'intégration. Vous sélectionnerez un aspect de votre réalité voulue et générerez un petit rituel quotidien de 5 minutes autour de lui qui a l'énergie de maintenance banale. Si votre nouvelle réalité implique des ressources abondantes, votre rituel pourrait être d'investir 5 minutes chaque matin à organiser vos outils financiers ou à suivre une seule dépense dans une feuille de calcul. Non pas avec l'énergie de « j'espère recevoir des ressources », mais avec l'énergie de « bien sûr, je gère mes ressources efficacement ». C'est banal. C'est simple. C'est ce qu'un individu ayant des ressources exécute. Si votre nouvelle réalité est une nouvelle vocation épanouissante, votre rituel pourrait être d'investir 5 minutes à organiser votre espace de travail à la conclusion de chaque jour. Non pas pour attirer une vocation, mais parce que c'est l'habitude d'un professionnel concentré et réussi. Si votre percée est un partenariat aimant, votre rituel pourrait être de préparer votre lit chaque matin, lissant consciemment l'oreiller de l'autre côté du lit, non pas par désir, mais comme une préparation simple et évidente pour une réalité qui est déjà une donnée. L'action elle-même est presque sans importance. Le pouvoir est dans l'énergie derrière elle, c'est juste ma ligne de base. La plus grande erreur est de tenter de faire en sorte que le rituel se sente magique ou excitant. Vous devez résister à l'envie de le charger d'émotions intenses ou de grandes visualisations. Le point complet du rituel d'intégration est de dépouiller l'intention de son caractère spécial. Le caractère spécial implique la séparation. La normalité implique l'intégration. Vous ne tentez pas de manifester un miracle. Vous tentez de vivre une réalité. Alors vous la rendez banale. Vous en faites une routine. Vous en faites quelque chose que vous exécutez juste comme maintenir votre hygiène. Cette pratique quotidienne tranquille et sans prétention est ce qui convainc ultimement les composants les plus profonds de votre être que la transformation n'approche pas. Elle est déjà ici. Vous possédez maintenant la compréhension et les outils d'un gardien de réalité. Vous pouvez reconnaître la séquence de finalisation quantique dans la nature. Vous avez marché à travers le feu cérémoniel de l'acceptation et vous tenez maintenant les méthodologies pratiques précises pour nourrir votre nouvelle réalité en matérialisation stable et complète. Vous l'avez accompli. Le travail de génération, de devenir, d'effort pour la percée est finalisé. Vous avez traversé la phase la plus difficile et la plus incomprise de la manifestation et vous êtes arrivé. C'est un instant pour une reconnaissance profonde. L'individu qui a initié cette vidéo
n'est pas le même individu écoutant ces mots maintenant. Vous avez été fondamentalement transformé parce que votre fondation même est passée de l'espoir à la connaissance. Mais sécuriser une nouvelle réalité, c'est comme arriver dans un nouveau pays. Vous avez votre visa. Votre passeport est tamponné. Vous êtes officiellement un résident. Mais vous ne parlez pas encore la langue couramment. Vous ne connaissez pas les coutumes locales. Vous n'avez pas encore appris à naviguer les nuances culturelles subtiles qui séparent un touriste d'un natif. La prochaine phase de maîtrise ne concerne pas l'atteinte, elle concerne l'intégration. Il s'agit d'incarnation à un niveau que vous n'avez pas encore considéré. La question n'est plus comment est-ce que j'arrive là-bas. La question maintenant devient comment est-ce que je vis à partir d'ici. Comment recalibrez-vous votre identité, vos habitudes profondément ancrées, vos connexions et vos décisions moment par moment pour non seulement survivre dans ce nouvel environnement de haute fréquence, mais pour y prospérer, pour en devenir le maître? Vous avez ouvert le coffre-fort et sécurisé son contenu. Mais ce coffre-fort n'était qu'une chambre dans un vaste manoir que vous possédez maintenant. Le voyage n'est pas conclu. Il vient véritablement finalement juste de commencer. Quand une nouvelle réalité de haute fréquence se sécurise, elle fonctionne comme une étoile, exerçant une immense attraction gravitationnelle. Tout dans son orbite doit soit s'élever pour correspondre à sa fréquence, soit être expulsé. Cela inclut vos pensées, vos croyances, vos connexions et même les cellules dans votre forme physique. Ce processus génère ce que je nomme turbulence d'intégration. C'est la pression invisible que votre nouvelle réalité met sur tout dans votre existence qui n'est pas encore une correspondance vibratoire. Si vous ne gérez pas ce processus consciemment, vous pouvez être tiré de retour dans le champ gravitationnel de la chronologie précédente. C'est comme un courant sous-marin cosmique. La réalité précédente peut être dépréciée, mais ses modèles, ses réverbérations, sa familiarité séduisante exercent toujours une attraction. L'art de l'intégration quantique est la compétence unique la plus importante que vous devez maintenant développer. C'est la clé pour rendre votre percée permanente, pour solidifier votre nouvel état si complètement que la réalité précédente perd toute sa charge magnétique. C'est ainsi que vous utilisez votre percée actuelle non pas comme une destination, mais comme la rampe de lancement pour la prochaine transformation quantique et celle d'après. Si cette transmission touche quelque chose en vous, quelque chose qui ressemble à de la reconnaissance plutôt qu'à de l'apprentissage, alors je vous invite à vous abonner non seulement à cette chaîne, mais à cette fréquence, à cet espace, à cette conversation continue. Parce que ce que nous construisons ici n'est pas de la consommation de contenu. C'est un champ collectif d'individus qui choisissent activement de vivre à partir de la vérité quantique plutôt que de la limitation conditionnée. Nous sommes nombreux à incarner cela, plus la dimension reflète cette réalité. Abonnez-vous et activez toutes les notifications parce que notre prochaine vidéo, Intégration quantique décodée, comment ancrer votre nouvelle réalité de manière permanente, est la prochaine étape critique. Vous l'avez sécurisée. Maintenant, vous devez apprendre à y vivre. Dans cette transmission, nous examinerons les 3 formes primaires de turbulence d'intégration: fragmentation d'identité, dissolution relationnelle et épuisement énergétique. Je vous fournirai un cadre clair et actionnable pour devenir un véritable maître de votre nouvelle chronologie, garantissant non seulement qu'elle se maintient, mais qu'elle prospère et s'étend. Après que nous ayons établi cette fondation essentielle, nous explorerons le concept avancé de pourquoi votre percée est plus fragile que vous ne le reconnaissez et comment la protéger. Un examen approfondi dans les manières subtiles dont nous pouvons inconsciemment déstabiliser notre nouvelle réalité et comment construire une forteresse quantique autour de votre matérialisation. C'est le chemin de la véritable maîtrise. C'est un chemin de capacité et de conscience en expansion constante. Vous êtes arrivé à cette vidéo en sentant l'anxiété de l'instant final. Vous avez ressenti le balancement pendulaire agonisant entre la certitude et le doute. Vous étiez épuisé de l'effort de maintenir la fréquence, vous questionnant si vous aviez exécuté quelque chose incorrectement. Avant de partir, je veux que vous déposiez un mot dans les commentaires ci-dessous qui capture l'énergie, l'intention, la transformation que vous choisissez à partir de cet instant en avant. Juste un mot. Ce n'est pas une interaction décontractée. C'est votre signature énergétique au champ quantique, votre déclaration que vous avez reçu cette transmission et que vous choisissez de vivre à partir d'elle. Déposez ce mot maintenant. Laissez-le être votre encre. Vous partez comme le gardien calme et confiant d'une réalité qui est déjà la vôtre. Votre travail maintenant n'est pas de vous efforcer, mais d'habiter,
non pas d'espérer mais de savoir. Vous n'êtes pas le technicien du coffre-fort, écoutant anxieusement les clics. Vous êtes le propriétaire du manoir, marchant à travers des chambres qui vous ont toujours appartenu. Allez de l'avant et vivez à partir de ce lieu de certitude.